Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans deux précédentes vidéos, nous avions vu comment récupérer la vitalité lorsqu'on se sent fatigué physiquement. Et puis on avait évoqué l'aspect psychologique que peut prendre la fatigue à travers la couleur rose et le manque d'amour de soi. Alors aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler du non-respect de soi. Et le non-respect de soi est carrément lié à la couleur verte. C'est ce que l'on va aborder maintenant. Quand on est en manque de vert, eh bien, on ne respecte pas ses besoins. On ne sait pas dire non. On dit toujours oui, même si c'est non à l'intérieur, pour faire plaisir aux autres. On ne respecte pas son rythme, on ne respecte pas ses envies. Et comme on ne respecte pas ses besoins, eh bien, on accepte trop de travail. On accepte trop de tout. C'est-à-dire, oui, trop de travail, trop d'heures supplémentaires, on s'en met plein le dos, vous connaissez le langage populaire, j'en ai plein le dos, j'en ai par-dessus les épaules, eh oui, on ne se respecte pas, on ne sait pas dire non ou stop, et mettre l'autre à une distance qui soit confortable pour vous. Et donc, on fait trop de tout, on peut accepter des relations toxiques par peur de blesser, de faire du mal à l'autre. Et quand on manque de verre, eh bien ça signifie qu'on manque d'oxygène, on manque d'air. Notre espace personnel n'est pas franchement respecté. On se fait envahir par des personnes qui évidemment ont senti, ont compris qu'elles pouvaient abuser, qu'elles pouvaient rester. Et vous êtes gentil et vous n'osez pas les mettre gentiment à la porte. Alors comment s'entourer de verre lorsqu'on en manque? Tout d'abord à travers les vêtements. Je dirais qu'il y a 3 grands verres. Vous avez d'abord le vert sapin, vous savez, le vert foncé qui est franchement tristouille. Associez-la peut-être avec une veste ou une surchemise vert sapin avec quelque chose de clair en dessous, un blanc, oui, mais ça sera très froid, plutôt un écru ou un blanc cassé, ça pourrait amener de la lumière à votre visage, alors que si c'est un monochrome de vert sapin, franchement, si vous êtes fatigué ce jour-là, vous n'avez pas le moral, ça va être encore pire. Il existe aussi le vert kaki. Vert kaki, ça signifie qu'il y a du jaune à l'intérieur. Donc on est sur une couleur chaude. Attention à ces couleurs qui contiennent du jaune, qui vont avoir surtout porté ici un impact au niveau du visage. L'impact peut être en miroir, un petit peu un côté jaunâtre, un côté verdâtre. Franchement, c'est pas le signe d'une bonne mine, d'un visage lumineux. Au contraire, là, on est sur l'inverse. Donc, quand vous essayez des vêtements, prenez le temps. Quel est l'impact de cette couleur-là sur mon teint? Si la réponse c'est « Oh là, ça me fait une petite mine », ou « Je suis vraiment fatiguée », ou « Mes cernes sont encore plus marquées », ou « Mon pli nasogénien est franchement lourdingue », évitez, passez à autre chose. Alors la solution pourrait être ce que j'appelle le vert bleuté. C'est-à-dire que c'est un vert avec du bleu dedans. Certains vont vous dire c'est la couleur des lagons. Cette couleur doit vous mettre en lumière. Elle doit vous rendre lumineuse, mais ne pas vous jaunir. J'ai fait récemment un shopping avec un client et on a trouvé des petits pulls avec des encolures un petit peu, ce qu'on appelle les encolures un peu tunisiennes. Et comme on est au printemps, il y avait des petits pulls un peu vert d'eau comme ça qui lui allaient très très bien au teint. Et bien pour nous, mesdames, c'est la même chose. Donc optez plutôt pour des pulls, des corsages, des petits hauts qui sont lumineux parce que c'est vraiment ça l'essentiel. Ok, s'entourer de verre parce que j'en ai besoin, ok, mais autant que ce soit le bon verre. En ce qui concerne les fleurs de bac, j'en ai sélectionné 2 qui peuvent être intéressantes et qui sont de toute façon toutes les 2 liées au manque de respect de soi, donc au manque de verre. Il s'agit de Centauri, la centaurée, très utile pour les gens qui éprouvent comment je pourrais dire, une faiblesse de volonté. Ils disent toujours oui, en fait, parce qu'ils n'osent pas dire non de peur d'eux, et là vous continuez la phrase. Du coup, ce sont les paillassons dont on use et on abuse, et évidemment les tyrans, les manipulateurs, les gens qui ont compris comment ils fonctionnent, vont eux-mêmes en abuser, et ces gens-là ne savent pas comment s'en sortir. Donc, Centauri peut être vraiment une fleur intéressante, parce qu'elle va permettre de donner à l'autre avec discernement, parce qu'on sait dire non. Et puis, il y a Oak. Oak, c'est le chêne. Alors là, on est sur un bourreau de travail. On est sur quelqu'un qui va
qui a un grand sens du devoir et qui va bosser. Du coup, il ne s'écoute pas. Il ne s'écoute tellement pas que pour lui, prendre du repos, c'est vraiment une perte de temps. Il n'écoute pas son corps, il n'écoute pas sa fatigue, il n'écoute pas les mots du corps. Et ce sont malheureusement des gens que l'on retrouve au bord du burn-out ou même qui ont fait un burn-out. Très souvent, j'ai des retours de cet ordre-là, des personnes qui me disent « Mais en fait, avec le recul, j'ai réalisé bien après que j'avais épuisé toutes mes cartouches. » en fait. Et cette fleur de bac-là, en la prenant, ce sont des personnes qui vont se rendre compte que faire des pauses, se poser vraiment, se reposer, est aussi important que d'honorer ses obligations. Vous savez comment fonctionnent les fleurs de bac, 4 gouttes 4 fois par jour pendant au moins 21 jours et vous les prenez directement dans la bouche. Pour les huiles essentielles, Eucalyptus radiata et le pin sylvestre, c'est l'oxygène, c'est la forêt, c'est la grande balade en forêt. Alors, pas sur le corps, en olfaction, vous les mettez sur les veines du poignet, vous les respirez. Elle dégage les voies respiratoires, elle donne de l'oxygène, elle donne de l'air, elle donne de la place. Parce qu'on est vraiment sur une histoire d'espace personnel. Quand on manque de verre, c'est qu'on ne sait pas respecter cette bulle énergétique qui est la nôtre. Et personne n'a le droit de rentrer dedans. Et quand on ne vous respecte pas, quand on vous impose des choses et que vous acceptez, eh bien cette bulle énergétique n'est plus respectée. Donc ces huiles essentielles-là, c'est vraiment se donner la place que l'on mérite, se rendre légitime et penser sincèrement, tout comme le rose la dernière fois avec l'amour de soi, cet amour inconditionnel, que le respect de soi, l'estime de soi, parce qu'on est vraiment sur ça, sur ce thème central à l'épanouissement, de beaucoup mieux structurer les choses et mieux vivre votre vie en étant à votre place, en vous sentant légitime, et en mettant les personnes à distance s'il le faut, si vous sentez que ça n'est pas juste, qu'elles abusent, que c'est too much. Ce que je viens d'évoquer, j'en parle beaucoup dans mes livres, notamment dans Jouer avec les couleurs pour vous épanouir jour après jour, aux éditions Très Daniel. Je parle aussi, bien sûr, dans le dossier vert, comment s'entourer du vert dans votre vie, dans votre intérieur, dans votre chez vous, mais pensez aux plantes. Parce que le vert, c'est aussi l'alimentation, j'y pense. C'est aussi les salades, les légumes verts, les courgettes, les concombres, qui ont cette énergie verte. Tout comme les plantes chez soi, les plantes vertes, je suis entourée de plantes ici, elles correspondent à cette énergie verte, à cette liberté en fait. On est sur la liberté d'être soi, on est sur la grande balade en forêt, j'en parlais au début, et on respire, on est bien après une balade en forêt, vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est ça se gorger de verre, c'est ça se nourrir de verre. Donc pour la pierre, évidemment, la star du verre, c'est la malachite. C'est vraiment la pierre qui va vous permettre d'être bien dans votre bulle, de vous respecter, de respecter les autres aussi, c'est-à-dire de ne pas se faire vampiriser et de ne pas vampiriser non plus les autres. Je parle également de la malachite dans mon premier livre, Les 3 clés pour harmoniser vos émotions. Et voilà ce que je dis, cette jolie pierre d'ouverture du cœur a une action puissante sur les défenses immunitaires et en particulier le thymus, ça c'est sur le plan physique. Elle permet de se libérer du mécanisme d'auto-jugement parce qu'évidemment quand on ne se respecte pas, on est très souvent dans l'auto-jugement. Forcément, ça va de pair. Donc l'auto-jugement est de présélection sur ce qui convient ou non selon nos croyances personnelles. Ainsi, on est capable d'analyser une situation délicate de la vie et d'en comprendre la leçon de façon plus juste. Enfin, la malachite permet de comprendre l'importance de l'effet miroir que présentent certaines situations ou rencontres dérangeantes de la vie. Regarder ces situations en face permet de comprendre que le hasard n'est en aucun cas responsable de cette situation. Elles sont le juste reflet de ce qui n'est pas intégré en soi. Autrement dit, lorsqu'on ne se fait pas respecter par les autres, c'est qu'à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui est en déséquilibre, quelque chose n'est pas aligné. Très souvent, on ne se respecte pas soi-même. Donc, on ne respecte pas ses besoins. Donc, on est en manque de verre.
Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle vous a plu. Pensez simplement les pierres, notamment la malachite et toutes celles qui vont dans l'eau, à les nettoyer. Ça, c'est important parce que sinon, elles vont devenir ternes, elles vont devenir pas jolies, alors qu'une pierre en bonne santé, c'est une pierre qui est brillante, c'est une pierre qui est nettoyée, tout comme nous, on a besoin de se nettoyer le soir parce qu'elle se charge de notre énergie et non seulement elles perdent leur beauté, mais en plus, elles sont beaucoup moins efficaces, voire plus efficaces du tout. Voilà pour ce verre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.